Aujourd'hui, je vais te parler de la pomme, du pépin de la pomme et du Saint-Esprit. La pomme, tu le sais, c'est l'incarnation de la passion, de l'amour charnel. C'est l'incarnation du fruit défendu. Et ce jour-là, je devais avoir 8 ans. À l'école, la maîtresse nous fait un cours sur la pomme, qui vient du pommier. Est-ce que tu sais qu'il existe 11 300 variétés de pommes? Est-ce que tu sais que si tu croques, non pas la pomme, puisque c'est un fruit qui est très bon pour la santé, est-ce que tu sais que si tu croques des pépins de pommes, tu peux en mourir? Mais avant que je te parle du pépin, de la pomme et du Saint-Esprit, un petit rappel sur le podcast numéro 1. Je t'aime à l'infini. Je te racontais l'histoire de Fabien, avec qui j'ai eu une conversation très intéressante sur l'amour, sur la confiance. Ce qu'il disait était magnifique. Mais Fabien se cachait derrière une fausse image, une fausse photo. Et la question que j'ai posée, que je t'ai posée, est celle de savoir pourquoi un homme qui cherche l'amour sur un site de rencontre se cache derrière une photo fausse. Je t'ai aussi raconté une période de ma vie où j'ai eu des envies de suicide. Ce jour-là, j'ai senti sur mon épaule gauche quelque chose de fort et de puissant que je n'avais jamais ressenti. Et c'était la manifestation de Dieu. J'ai senti sa présence. C'était le 20 novembre 2021 et depuis ce jour, ma vie a totalement changé. Et ce podcast, en fait, je le fais pour toi, pour moi, pour des personnes qui sont en quête de sens. Je vais te raconter quelques parcelles de ma vie. Je te parlerai également de mes observations. Va écouter l'épisode numéro 1 de ce podcast qui s'appelle « Je t'aime à l'infini ». Et j'ai compris qu'en fait, ce que nous tous nous recherchons, c'est cet amour-là. Et quand il n'est pas là, cet amour-là, on peut briller en société, on peut gagner beaucoup d'argent, on peut être aimé, on peut avoir une vie épanouissante. Mais sans cet amour-là, on n'est pas vraiment heureux. On n'est pas vraiment humain. Alors pour aujourd'hui, comme je te disais, je vais te parler du pépin, de la pomme et du Saint-Esprit. Donc la pomme, elle vient du pommier. Il existe 11 300 variétés de pommes. Et il faut savoir que si tu croques ou si tu suces suffisamment de pépins, eh bien tu peux en mourir. Parce qu'en fait, il y a une substance dans ce pépin qui s'appelle l'amygdalie. En fait, c'est une forme de cyanure. Et si tu en avales en quantité, si tu avales beaucoup de pépins, eh bien tu peux en mourir. Et un jour, j'avais 8 ans, j'ai croqué une pomme. Et malencontreusement, j'ai avalé un pépin. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Pendant des semaines, j'ai perdu mon sommeil. Parce que du haut de mes 8 ans, j'étais convaincu que ce pépin allait pas forcément me tuer, mais il allait s'établir dans mon estomac. Quand on est enfant, franchement, on a des peurs irrationnelles. Donc je te disais que j'étais convaincu que ce pépin allait s'installer dans mon estomac
et que un pommier allait sortir de mon corps. Je sais, ça fait sourire. Et aujourd'hui, à 58 ans, je suis terrorisé comme quand j'avais 8 ans. L'expression parfaite, ce serait que je me sens indigne. Pourquoi? Parce que mon esprit refuse de recevoir le Saint-Esprit. J'ai l'impression qu'il est comme ce pépin qui va s'enraciner en moi alors que je suis une pauvre pécheresse. Comment vous expliquer ce que je ressens? Comment t'expliquer ce que je ressens? Depuis un moment, je me suis fait une playlist de chansons religieuses. Elles me permettent de m'imprégner de la grâce de Dieu. Et je me répète tous les jours ces paroles du Père Céleste. Ma fille, je t'aime à l'infini. Je dois dire que chaque fois que je me répète ces paroles, je t'aime à l'infini, c'est miraculeux. Les mauvaises pensées qui m'envahissaient, qui envahissaient mon esprit, ma tête, ont pratiquement disparu. Et la prochaine étape, c'est d'accueillir le Saint-Esprit. Mais justement, mon esprit se refuse à faire entrer le Saint-Esprit dans ma vie et en fait dans mon corps. Parce que je ne suis pas encore prête. Parce que j'ai l'impression de ne pas être digne d'accueillir le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Parce que le Saint-Esprit, c'est quand même le Saint-Esprit. Et dans ma playlist de chansons religieuses, j'aime beaucoup écouter cette chanson dont je te partage un extrait. Elle est d'un artiste qui s'appelle Big T. Et cette chanson s'appelle Délivre-moi. Écoute. Délivre-moi de moi. Les choses deviennent de plus en plus hardcore. Malmené avec ou sans mon accord. Quand je dis que le salaire du péché c'est la mort, j'entends ma chair qui me répond et alors j'ai fini par cacher notre relation en restant attaché à cette addiction. En moi se tourne un film d'action. Tes valeurs sont combattues par mes traditions. C'est à cause de mes choix que mon cœur est pourri. Si dans ma vie le péché a pris du poids, c'est parce que je l'ai nourri. Durant les prières, je fais des prises de judo et je mets plat les esprits à terre. Mais à quoi sert de briser tous les liens familiaux sans avoir crucifié la chair? Délivre-moi, Voilà. Père. Je suis perdu. D'autant plus perdu que, avant, et en tant qu'intellectuel, j'avais du mal à concevoir que Dieu, que notre Père Céleste, était comme un voyeur qui lorgnait par le trou de la serrure pour voir si nous, ses enfants, nous faisions cette chose-là de la bonne façon. Mais à mon avis, à mon humble avis, il ne sert à rien de condamner. Il ne sert à rien de faire la morale. Parce que je ne sais pas si vous avez constaté, si tu l'as constaté, c'est que plus quelque chose est défendu, plus tu dis à quelqu'un, un jeune enfant, un adolescent, ne fais pas ça, et plus il a envie de la faire. Le fameux fruit défendu. Et c'est là que, justement, ces mots de notre Père Céleste sont importants et puissants. Parce que je sais que nous, les humains, nous condamnons. Mais Dieu ne condamne pas. Je vais être plus précise. Il ne condamne pas à la façon des humains. Il nous aime de façon inconditionnelle. Et justement, c'est là toute la puissance de l'amour. Aimer quelqu'un malgré ses fautes, malgré ses erreurs. Et cet amour de Dieu, en tout cas je l'ai compris et je l'ai ressenti. Je le vis. Cet amour de Dieu peut vous enlever une addiction. Mais il faut quand même votre concours. Il faut quand même que vous décidiez de le faire. Il faut quand même avoir la foi. Il faut accepter de se laisser conduire pour trouver la guérison. Mais il y a cet espace
que bien souvent nous n'arrivons pas à franchir. Il y a cet espace entre cette main que Dieu nous tend et ce tourbillon de l'habitude, la mauvaise habitude qui nous consume. Ce n'est pas facile de lâcher prise, ce n'est pas facile d'accepter l'invitation du Saint-Esprit à l'intérieur de son corps, et je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, tu as compris ce que je veux dire, à l'intérieur d'un corps charnel. Et si j'ai du mal avec le Saint-Esprit en ce moment, mais je sais que j'y arriverai, c'est parce que j'ai toujours fonctionné avec la chair. J'ai toujours fonctionné avec la sensualité. Alors voici ma prière. Père, je te vois comme mon Père qui est au ciel. Je te vois comme mon Dieu, je te vois comme l'Éternel, je te vois comme la bonté, la puissance, la force. Je te vois comme cette personne, cet être si grand, si incommensurable, mais qui m'aime à l'infini. Tu m'aimes à l'infini, Père, mais je ne suis pas prête à accueillir le Saint-Esprit, pas pour le moment, parce que je dois faire une cure de désintoxication. Je dois d'abord guérir mon corps de la brûlure du désir charnel. Et tu vois, Saint-Esprit, je sais que si je te le demande, tu me l'accorderas. Je sais que si je te le demande avec force, avec foi, avec mon corps, avec mon cœur, Saint-Esprit, tu me l'accorderas. Mais pour le moment, renoncer à ma sensualité, c'est comme me priver d'un sein. Alors vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as déjà été confronté à ce dilemme? Laisse un commentaire, pose-moi des questions, partage ton expérience. Et je te retrouve pour le numéro 3 de ce podcast. Je t'aime à l'infini. Je t'aime à l'infini. Je t'aime à l'infini.